Bienvenue dans Un jour, une vibration, le calendrier de l'Avent sonore du podcast Là où je me trouve. Chaque jour, une pause pour revenir à toi, depuis ton corps, ton énergie, ta vérité. Pas pour ajouter une chose de plus à ta liste, mais pour ressentir, pour écouter ce qui vibre, ce que tu portes déjà, ce que tu refuses encore ou ce que tu n'oses pas incarner. Chaque vibration est là pour créer un déclic, pour te remettre en conscience. Tu n'as rien à réussir ici, juste à te laisser traverser. Hello et bienvenue dans le jour 14 du calendrier. S'habiller pour se sentir, pas pour être vu. Nous voilà au dernier jour de cette semaine. Bravo à toi si tu m'as écouté jusque-là et même si tu as loupé des jours et même si tu n'as pas fait toutes les pratiques, je te félicite d'être arrivé déjà jusque-là. Aujourd'hui, on va s'intéresser à comment s'habiller pour se sentir, se ressentir. On nous apprend à nous habiller pour l'extérieur, pour renvoyer une image, pour cocher des cases, pour être à la mode, pour être comme il faut pour le travail, parce qu'il y a des choses acceptables et des choses qui ne le sont pas. Pourquoi pas parfois pour plaire, bien sûr. Mais on a très rarement, voire pas du tout, appris à s'habiller pour se sentir, se ressentir. Donc aujourd'hui, je vais poser cette question qui est simple. Et si tu choisissais tes vêtements uniquement en fonction de ton ressenti intérieur? Pas pour faire joli, pas pour être validé, pas parce que c'est comme ça que l'on pense que, ou parce que je ne sais pas qui risque de faire des remarques. Alors je sais que c'est pas agréable, mais on va essayer de se détacher de tout ça, même si ce n'est pas facile. Et alors on va essayer de s'habiller pour se reconnecter, parce que s'habiller, ce n'est pas juste se couvrir, c'est entrer dans une sensation, une énergie, tu l'as vu hier avec les matières. Donc aujourd'hui, je te propose d'inverser le processus de quand tu t'habilles. C'est pas je m'habille pour qu'on me voie ou pour faire un effet ou au contraire, on ne me voit pas et je sois effacée. Mais je m'habille pour me sentir et pour me ressentir moi, qui je suis dans mes mouvements, dans ma façon d'être, dans ma façon de m'exprimer, dans ma façon de marcher, de bouger, etc. Alors ta micro-pratique aujourd'hui, c'est de choisir une tenue pour rester chez toi et pas pour sortir, on va y aller mollo. Et on va la choisir avec cette question en tête. Qu'est-ce qui me permet de me sentir, de me ressentir là, maintenant? Pas qu'est-ce qui me met en valeur, pas qu'est-ce que je dois porter, mais ce qui t'enveloppe ou ce qui t'accompagne ou ce qui t'ancre. Si tu as écouté l'épisode d'hier, j'ai parlé des matières et j'ai expliqué qu'on était toutes différentes et c'est tout à fait vrai, on a toutes des ressentis différents. Et un vêtement qui va envelopper, qui va accompagner une personne ne sera pas le même que la voisine. Donc, vraiment, essaye de trouver le vêtement ou les vêtements qui viennent et qui sont là pour t'accompagner. C'est-à-dire qu'ils sont dans le même rythme que toi, dans le même mouvement que toi, dans la même énergie. Et ni te figent, ni ils t'agacent, ni ils vont te faire speeder, j'ai envie de dire. Et ensuite, une fois que tu as enfilé ces vêtements, tu peux observer comment tu te tiens, comment tu bouges, comment tu te sens dedans. Est-ce que tu te sens bien dedans? Est-ce que tu as l'impression d'être décalé? Est-ce que tu as l'impression d'être figé? Est-ce que tu as l'impression d'être trop dynamique? Ou est-ce qu'au contraire, ça va dans ton sens, tu as un espèce d'élan qui est le tien, ton élan naturel, ton mouvement naturel. Est-ce que tu ressens cela? Et je te conseille de changer si jamais les vêtements que tu as choisis, la tenue que tu as choisie ne correspondent pas complètement. Essaye de trouver dans ta garde-robe ces vêtements-là qui vont t'emmener là où toi tu es déjà finalement.
Et puis, alors ne regarde pas, est-ce que ça va bien ensemble? Est-ce que les couleurs sont bien? Est-ce que j'ai mon t-shirt qui dépasse, etc. Non, tout ça, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est comment tu te sens à l'intérieur. Ici, c'est une petite expérimentation que je te propose de faire pour que tu comprennes ce qui se passe à l'intérieur de toi et que ensuite tu puisses, une fois que tu auras ressenti ça, que tu aies toujours cette notion-là qui vient en premier quand tu t'habilles. Et tu vas pouvoir en faire une habitude profonde, une habitude qui est la tienne, mais en fait qui va tout changer dans ta façon de t'habiller. Et je t'ai déjà parlé du programme Clarté, et en fait, on fait aussi cela ensemble dans ce programme. On vient vraiment explorer ce qu'on a à l'intérieur plus profondément que pendant ces épisodes de podcast, bien sûr. Et on va voir pour que ton image ne soit plus un masque, mais vraiment une sensation vivante et vibrante de toi à l'intérieur. Et comme d'habitude, je mets le lien dans la description de cet épisode si ça t'intéresse. Le programme Clarté est à un tarif de lancement jusqu'au 31 décembre minuit, donc si ça t'intéresse, va vite voir et je serai ravie de t'accueillir dans ce programme. Voilà, aujourd'hui, donc, on commence ici à s'habiller pour soi et à regarder que ça transforme à l'intérieur de soi. On se retrouve demain pour une nouvelle vibration et d'ici là, prends soin de toi. Bye bye.